Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour réaliser ensemble une petite carte. Comme toujours je vais utiliser donc mes chutes de papier. Donc j'en avais réalisé une dans les tons jaunes comme ceci. Voilà, donc si celle-ci vous intéresse, je pourrais éventuellement la faire en tuto. Mais là on va s'occuper de celle-ci. Donc on va réaliser ce genre de petite carte qui est avec des chutes de papier également. Elle sera complètement différente. Pardon, je suis désolée. Et je vais également utiliser ici et ici des petites découpes tamponnage que vous m'avez réalisées. Donc j'ai dans ma petite pochette toutes les découpes que vous m'avez réalisées. Donc je pense que je vais réutiliser ces petites fleurs là. J'ai également utilisé donc ici un tampon en bois qui est comme ceci. Donc c'est un tampon fait main juste pour toi de la marque Florilège Design. Voilà, donc on va scraper dehors puisqu'il fait très très beau. Là en Normandie, il fait actuellement 26 degrés, donc je suis à l'ombre puisque sinon j'ai le soleil en pleine tronche. Donc dehors, vous allez certainement entendre du bruit puisque j'ai mes voisins qui tombent, qui coupent la haie, des choses comme ça. Donc du coup, vous allez certainement entendre du bruit. Donc cette petite carte va tout simplement être dans les tons violets. Donc moi je vais basculer la caméra face à ma table de dehors afin que vous puissiez voir comment on va couper nos papiers, donc ce qui est la base de notre carte et toutes les chutes de papier. Voilà, donc moi je vous dis à tout de suite. J'ai essayé de mettre ma caméra au mieux afin que vous puissiez voir donc comment réaliser cette petite carte. Donc là je suis avec le tapis magnétique de la marque We Are Memory Keepers avec la règle qui est aimantée. Hop. Donc on va réaliser cette petite carte et pour réaliser cette petite carte on va avoir besoin d'un massicot. Donc là je vais utiliser donc le massicot de We Are Memory Keepers avec la tablette de rainurage. Donc on va se servir de ceci et on va avoir besoin également de cardstock blanc. Donc vous prenez la couleur que vous souhaitez. Moi là en l'occurrence ça va être du blanc, donc c'est du DCP 160 grammes. Donc on va couper, hop, on va déjà ouvrir le massicot. On va venir couper un morceau de 22 par 15 cm. Par 15. Voilà. On va retourner donc ici la petite réglette. Voilà. Afin que ça soit bloqué et on va venir plier à 11 cm. Comme ceci. Donc là nous avons notre base de carte. Donc on vient la plier. Hop. Voilà, donc là on a notre base de carte. Ensuite, on va avoir besoin d'une chute de papier uni
Donc moi là j'ai pris du violet assez clair. Et on va couper un morceau de 14,5 par 10,5. Donc 14,5 par 10,5. Comme ceci. On met notre petit bout de côté. J'ai les moustiques je me fais dévorer par les moustiques. Ensuite, on va venir couper donc deux bandes de papier noir qui mesurent 6 cm par 10. Donc pareil, je vais utiliser donc des chutes de papier noir. Donc on a dit 6 par 10. Et un autre de 6 par 10. Voilà. Ensuite, on va venir couper avec des chutes de papier imprimé. Donc moi là j'ai pris celui-ci et celui-ci. Donc vous voyez vraiment c'est mes chutes de papier. On va venir couper donc des morceaux de 5,5 par 9,5. Par 9,5. Voilà, une fois que ceci est fait, hop, ça, on peut le ranger. On n'en aura plus besoin. Une fois que ceci est fait, on va venir ancrer les bords de nos papiers à motif. Donc pour cela, je vais utiliser la Distress Oxide. Donc c'est la couleur Lavender, donc la Miled Lavender. Voilà. Donc j'ai pris mon petit cotton dry, voilà, qui va avec. Et on vient ancrer tous les bords des papiers. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va tout simplement donc laisser ça de côté. Hop. Et on va venir coller nos papiers à motif sur nos chutes de morceaux de papier noir.
Voilà, ça doit vous donner ceci. Une fois que ceci est fait, on vient reprendre donc notre morceau de papier unique qu'on va venir coller sur le devant de notre carte. Voilà, ça donne ceci. On vient ensuite coller nos deux petites bandes comme ceci. Donc j'ai pas fait de mesure, je fais au pif. Hein. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là j'ai laissé un peu plus grand, alors que là, vous voyez, c'est plus petit. Ça sera en fonction de ce que vous voulez, comment les placer. Ensuite, on va venir prendre une chute de papier blanc. Donc moi je vais utiliser ce support pour les positionneurs de tampons. Donc ça vient de la boutique Mademoiselle Cindy Création. Donc je vous invite vraiment à aller sur sa boutique parce qu'elle fait vraiment de très belles choses. Donc ça a été réalisé avec son imprimante 3D. Vous pouvez également choisir la couleur. Donc moi là c'est une couleur rose. Voilà, ça ressemble plus ou moins à un L. Voilà. Mais c'est pour positionner donc les tampons. Donc moi je les utilise vraiment pour positionner mes tampons, les tampons en bois. Donc là je vais couper un morceau de... Non, du coup je vais quand même reprendre mon massicot. Donc je vais couper un morceau de 4 par 5 cm. Hop. Voilà, je vais prendre mon positionneur. Normalement, hop, ça rentre. Je vais utiliser de la Versafine et mon tampon en bois de la marque Florilège Design. Donc je viens, hop, le tamponner. Je cale bien mon papier avec ma petite réglette. Hop. Et je tamponne. Voilà ce que ça donne. Donc là je vais la laisser sécher puisque c'est de la Versafine et que c'est de l'encre à séchage lent. Hop. Donc je l'ai calé avec ma petite règle magnétique afin que, vu qu'il y a un petit peu de vent, que ça ne s'envole pas. Et je vais venir donc récupérer dans ma petite pochette des petits tamponnages que vous m'avez réalisés comme ceci. Donc je vais en récupérer 2. Donc moi dans
cette pochette, vous voyez, j'ai tout classé. Et là, elles sont là, toutes les petites fleurs. Donc là, je vais en récupérer deux. Hop. Deux comme ça. Voilà. Que je vais venir coloriser avec les Twin Markers de chez Action. Donc là, c'est le numéro 84. Je sais pas si il veut pas. Non, il veut pas faire la synchro. Bon, c'est le numéro 84. Donc je vais venir coloriser mes deux petites fleurs. Alors si vous débordez, ce n'est pas très grave, puisque de toute façon on va les détourner. Alors ces petites fleurs là, il me semble que c'est de la marque Stampin' Up. Donc s'il y en a qui font du scrap avec la marque Stampin' Up, eh bien je vous invite vraiment à acheter cette planche de tampon parce que franchement elle est sublime. Alors moi je l'ai pas, mais ce sont des tamponnages que l'on m'a envoyés. Alors je sais plus parce que je sais qu'il y a mon amie Laetitia qui m'en avait offert et j'en ai reçu là récemment d'une personne, mais je ne saurais plus dire le nom. Donc si la personne se reconnaît, eh bien elle mettra un petit message en commentaire, voilà. Et il me semble vraiment que c'est de la marque Stampin' Up, puisque vous avez également la perforatrice ou le dice qui va avec, je ne sais plus. Donc là on va les détourner. Hop. Voilà. Voilà. Donc là je l'ai détourné. Je viens faire la même chose pour la seconde. Voilà, donc j'ai détourné les deux petites fleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre de côté. Hop, et je viens récupérer mon petit tamponnage. Alors on va tout simplement venir le détourner aussi et ensuite venir le coller par-dessus une chute de papier noir. Donc, hop. Je vais prendre donc ma réglette. Voilà, je vais prendre un cutter. Et je viens couper à ras de mon tamponnage.
Bon, vous pouvez le faire au ciseau, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire à la règle comme moi je fais. Hein. Mais moi avec un ciseau, je coupe pas toujours très droit, malgré que j'ai juste la ligne à suivre. Chacun fait comme il veut. Voilà, donc là, il me reste un tout petit bout. Voilà. Ça donne ceci. Donc là, je vais venir la coller par-dessus mon papier noir. Hop, comme ceci. Et je viens également découper l'excédent de mon papier noir. Donc j'utilise vraiment que des chutes de papier. Hein. Comme ça, il n'y a aucun gaspillage. Parce que le papier, ça coûte cher. Et je trouve qu'on détruit assez d'arbres pour du papier. Voilà. Donc là, ça donne ceci. Qu'on va venir hop, coller en 3D ici. Donc je vais utiliser un rouleau comme ceci en 3D. Donc c'est des rouleaux vendus par lot de 5 que je paye à 2 € je crois à Jiffy. Et franchement je suis en super mécontente. Il est très très utile. Voilà. Hop. On fait attention à bien l'ouverture de sa carte. Et on vient hop, le coller au centre. Ce qui donne ceci. Ensuite, on va venir prendre donc nos 2 petites fleurs qu'on va venir assembler hop là, comme ceci. Et on va monter ça aussi également avec de la mousse 3D. Donc là, je vais utiliser celle-ci. Donc là, ce sont des petits carrés qui font 0,5 mm. Et ces petites mousses de 3D, vous pouvez les retrouver sur la boutique Les Doigts de Fée. Donc je viens en positionner, voilà, par-ci par-là. Hop, je fais ça sur les deux. Voilà. Et j'enlève les petites opercules. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir rajouter, donc là, j'ai mis des petits cœurs en strass comme ceci. Et bien, on va faire la même chose ici. Donc, on strass
moi j'ai ma petite pochette avec tous les petits strass qu'on peut trouver chez Action. Donc là, ma carte est de couleur violette. Donc je vais utiliser ceci et je vais utiliser ceux-là, ou les petits cœurs. Je vais utiliser les petits cœurs. Hop. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils sont déjà autocollants. Hop. Voilà, donc les petits strass autocollants, c'est pratique. Et donc, voilà la petite carte que nous avons réalisée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous dis à une prochaine. Bye bye.